Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on peut vous retransmettre, en fait, d'énergie, ou plutôt d'informations, de ressentis, de messages qui peut autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il faut le mettre en, il faut quand même en tenir compte. C'est un tirage général, donc il y aura des choses évidemment qui vont correspondre à votre situation, des choses qui nous correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu aigrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de contourner ça, c'est simplement en allant voir notre signe ascendant, notre signe lunaire et même notre signe de Vénus également, si vous voulez explorer le côté plus amour, plus le côté amoureux, etc., émotion, bon. Dans le signe de Vénus. Alors, c'est un peu une façon d'aller chercher une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait un autre point de vue sur la situation, où ça peut aussi correspondre beaucoup plus à votre situation, peut-être que votre signe solaire. Alors, vous n'avez rien à perdre à essayer. À vous de savoir si vous voulez tester. Maintenant, dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, de prendre ce qui appartient à votre situation, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui résonne quand on vous parle de certaines choses, si ça résonne à l'intérieur, ça vous fait un croche-croche, c'est à vous. Sinon, c'est pas à vous. On laisse de côté, évidemment. On n'en tient tout simplement pas compte. Maintenant, si vous voulez bien, on va faire un petit tour de table juste pour aller voir un petit peu les outils utilisés. Alors, comme d'habitude, l'énergie globale de la semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et en tout dernier, le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, ça va être de répondre à l'aide des réponses angéliques à une question. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez, vous avez besoin d'une réponse. C'est une réponse par oui ou par non. Alors, c'est pas rien compliqué. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, on vous dira un peu plus s'il y a des choses à rajouter. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre lecture pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci dans le discours. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue, d'ailleurs, au nouveau. Merci pour les gens qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Et je voulais dire un merci spécial aussi à ceux qui me laissent un ressenti sur les tirages. Évidemment, pour moi, c'est très gratifiant de voir ce que j'envoie dans l'univers. Je veux dire, atteindre quelqu'un, toucher quelqu'un, ne serait-ce que aider quelqu'un. Après tout, c'est le but de l'opération avec cette chaîne. Alors, merci de me donner vos commentaires aussi là-dessus, même si j'apprécie aussi les merci et les coucous. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci. Bon. Maintenant, mes chers scorpions, si on allait voir ce que la semaine vous réserve en fait d'énergie qu'on aurait besoin pour passer votre semaine au beau fixe. Alors, la semaine du 11 au 17 juillet, alors c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. On nous parle ici du 3 de l'action. On vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Là, on vous demande quelle sera la prochaine étape. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager peut-être peut s'avérer nécessaire aussi si vous en avez besoin. Ici, on semble être en fin d'étape avec le 3 de l'action. En fait, le 3, c'est la Trinité, c'est la Genèse, mais c'est aussi l'analyse. En fait, du nombre 3. C'est l'optimisme, c'est aussi la communication, il ne faut pas oublier, évidemment. Le 3 représente aussi un certain charisme, quand même. Faut pas me mettre ça de côté. Aussi, un peu de créativité. Absolument, c'est plus le 5, mais le 3 aussi a quand même une certaine créativité, souvent un sens artistique, soit par les mots ou par les mains. Que ce soit, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être travailler le bois, ça peut, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là. C'est des généralités, mais bon, évidemment, si le chapeau vous fait, je vous suggère de le prendre, mais en réalité, le 3, c'est souvent, c'est ce genre d'aptitudes qu'ils ont, sans mettre tout ça dans un bloc, évidemment. Il y a exception toujours, évidemment. Alors, grosso modo, une belle semaine de 3. On vous signale qu'il est temps de passer à autre chose. Est-ce que vous êtes un petit peu en train d'étirer le temps entre deux étapes? Bien possible. Ça vous regarde, évidemment. Mais là, il s'agirait, peut-être on va le voir dans les cartes, mais il s'agirait au niveau de l'énergie globale, c'est qu'on cherche un petit peu quelle direction prendre. Moi, ça me ramène un petit peu à ça. Si on regarde l'énergie globale de la semaine. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça.
On nous parle de croyez en la sagesse de votre corps, le 5 de Gabriel et la guérison intérieure ici. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin et il abrite votre âme. C'est bizarre parce que la guérison intérieure et croyez en la sagesse de votre corps, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que vous prenez un peu plus de temps, en tout cas, on pourrait juger que vous preniez un peu plus de temps. C'est qu'ici, on parle de croyez en la sagesse de votre corps, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des ondes d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ici, on vous invite à être, par ces deux cartes-là, on vous invite à être attentif un peu à votre corps, à votre système, à votre... C'est après tout, c'est quelque chose, c'est quelqu'un veut dire qui vous connaît bien, c'est bien vous. Ici, c'est d'être sensible un petit peu aux certains signes que notre corps nous envoie. Ça peut être une fatigue inexpliquée, ça peut être, je sais pas, moi, l'œil qui saute, veut dire, on demande pourquoi. Il y a des petits signes comme ça qui vont venir pour porter à votre attention, peut-être, qui veut dire, il y a peut-être des choses dans votre vie qui viennent un peu vous épuiser ou qui vient un peu, veut dire, interréagir. On va dire réagir, oui, interaction, interréagir, en tout cas. Réagir veut dire à certaines... j'ai envie de vous dire comme agression de la vie. Je veux dire, ça peut être du stress accumulé, ça peut être de la fatigue accumulée, ça peut être... certaines personnes, veut dire qu'on n'est pas capable, veut dire on a des difficultés, veut dire avoir des relations, veut dire, j'ai envie de dire sensées ou des relations cordiales plutôt. C'est un peu dans ce sens-là, un petit peu, petit peu le poil qui se rebrousse sur nos bras, dans ce sens-là. C'est... on vous demande d'être attentif ici. Parce que ici, au niveau de la guérison intérieure, on a déjà entrepris cette guérison-là. On s'est laissé un peu, je sais pas ce qu'on veut dire, ça ressemble un peu beaucoup au phénix dans cette tentative-là. Un côté veut dire qu'il a été brûlé, qui a été, bon, veut dire qu'il a servi, je dirais, à la limite, à son extrême limite, pour se régénérer ici de l'autre côté. Évidemment, c'est une image, mais en réalité, ça revient au même message de s'écouter. C'est votre signal d'alarme, c'est vous qui savez que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, oui, physiquement, ça peut être une raison, mais je veux dire, psychologiquement, émotivement, ça peut provoquer certains symptômes, dans ce sens-là ici. Okay? Donc, on doit rester attentif si parfois vous ressentez certains symptômes qui sont inhabituels, mettons, à les consulter. On n'a pas de chance. OK? Le 5 de Gabriel, mais il y a aussi dans ce symptôme-là, à prendre conscience, veut dire qu'on abuse un peu de notre corps, qu'on pousse un peu à son extrême limite, pour pas grand-chose. OK? Si on s'épuise, veut dire, à un moment donné, plus on s'épuise, plus la remontée va être pénible et longue, ou le rétablissement, mettez-le comme vous voulez. La convalescence, on peut le dire de cette façon aussi. Alors, faites un petit peu attention à votre corps, c'est comme je vous dis, c'est votre... c'est votre instrument, hein? Pas d'instrument, pas de musique. C'est comme ça qu'on fait. Alors, tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous pousse pas tellement non plus à aller vers l'action, si vous remarquez au niveau de la phrase. On vous pose des questions sans nécessairement vous dire qu'il serait peut-être le temps de prendre une décision. Pas du tout. OK? On va continuer avec le 5 de Gabriel qui vous dit qu'il y a un problème que vous pouvez résoudre. Éloignez-vous du drame vécu par autrui. Même ça aussi, ça pourrait indiquer certains problèmes. Soyez patient envers vous-même et votre entourage. Je pense que dans notre état d'esprit, ici, on est un peu perturbé. On est un peu... le mot est abîmé, que j'entends depuis tantôt. Un peu abîmé, veut dire par la vie, abîmé un peu par les derniers événements. On est un peu... c'est pas blasé, c'est un peu il y a une forme de déception d'un petit peu de ce que la vie nous ramène un peu. On a l'impression qu'on patauge beaucoup pour ce qu'on reçoit. Veut dire, on est un peu un sentiment d'injustice, un sentiment de dire, ben voyons, il me semble que je fais une belle vie, je fais une bonne vie, je fais une vie, veut dire, je m'occupe de mon prochain, je m'occupe des gens, je veux dire, pourquoi j'ai toujours ces mêmes difficultés qui arrivent à moi? C'est un peu cette sensation-là d'être un peu toujours à la bourre, toujours, on va dire, en retard, toujours passer à côté. C'est comme si on n'est jamais, veut dire, le synchronicité, on dit que ça ne fait jamais. Un petit peu ce ressenti-là qu'on vous sent. Mais j'ai l'impression ici le signal le plus fort, d'après moi, c'est le repos. Je ne vois pas autre chose. Veut dire que on sent que l'énergie, elle est basse ici, au niveau de votre état d'esprit. C'est un peu ce ressenti-là que je sens. Je comprends, je l'apprends. C'est sûr que j'interprète la carte maintenant différemment avec le ressenti, veut dire, de votre état d'esprit. On est, comme je vous dis, on est un peu brûlé.
OK? Donc, oui, c'est normal que... On sait qu'on a des mouvements à faire, des actions à entreprendre, mais on sent aussi que c'est pas tout à fait le bon moment. On veut choisir notre moment, on veut choisir... C'est pas tellement comme choisir, comme se sentir, pleinement en forme pour justement s'en aller dans ce chemin-là. Ça va être interrompu 5 minutes après parce qu'on est essoufflé, parce qu'on n'en peut plus, parce que... Bon, un petit peu dans ce ressenti-là. On va voir un petit peu dans l'action, voir si ça vous suit ou ça change. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle ici de la précieuse lignée d'embrasser le silence et le magicien. Le magicien vous dit que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On parle de début réussi. On est la première carte avec l'archange Raziel. Mais embrasser le silence, on vous dit que lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici, d'ailleurs, par 2 fois. La précieuse lignée vous dit quoi donc? En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. La précieuse lignée, moi, je pense que c'est... On parle ici d'hérédité, évidemment. Moi, je le ressens comme si, veut dire, on allait... Je vais dire comment je le reçois, l'information. C'est sûr que vous allez avoir sûrement des commentaires, mais bon. Je le sens comme si ici, on allait du côté plus de remèdes ancestraux, remèdes de grand-mère, style, un petit peu dans ce sens. C'est un peu le ressenti que j'ai avec la précieuse lignée, avec justement qu'on voit les 2 mains, avec l'arbre à l'intérieur, qui est les racines qui descendent nécessairement, qui sont aussi bien... Donc, c'est comme si on tenait dans nos mains, veut dire, tout notre bagage génétique, j'ai envie de vous dire. OK? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est... Il n'y a pas beaucoup d'action, j'ai envie de vous dire, dans la semaine. Jusqu'à maintenant, ici, ce que je vois, c'est plutôt... on continue un peu la convalescence. C'est un peu ce ressenti-là. Je sais pas nécessairement une convalescence, mais je veux dire, on prend ça des choses easy. On pousse pas... c'est pas qu'on fout rien, mais ça veut dire, on fait notre petit train-train sans aller chercher à se trouver de l'ouvrage ou des activités, veut dire, qui nous demanderaient physiquement ou même mentalement, veut dire, un peu plus de nous. On se ménage. C'est un peu dans ce ressenti-là. Le magicien ici vient... je pense que moi, je l'ai lu en premier, mais en réalité, j'aurais dû la lire en dernier, parce que c'est comme si elle vient pas apaiser, mais vous encourager, vous dire, avec le 1 ici, vous dire que veut dire les choses s'en viennent vers le mieux, qu'avec avec le magicien ici, que vous pouvez avoir la vie. Donc, il y a des débuts qui sont réussis. Ici, on attend, veut dire, de sentir l'énergie monter. On sent l'énergie ici pour être en mesure de faire ce qu'on a d'affaires à faire. C'était un peu dans ce ressenti-là aussi. Mais moi, je le sens comme si, veut dire, on avait un genre de hockey instinctif qui vient à l'intérieur de nous, ici, qui vient nous dire que c'est comme, OK, là, je suis prêt, je me sens prêt ou prête, veut dire, à passer à l'action, ou du moins à entreprendre quelque chose pour peut-être savoir un petit peu justement quoi faire. Parce que malgré que vous avez le temps, on sent quand même que vous cogitez à l'intérieur de ce repos presque imposé. Mais c'est pas quelque chose, veut dire, que je sens nécessairement non plus comme une obligation. C'est comme si les choses se font naturellement ici. On s'écoute, on est en ligne directe avec nous-mêmes. Donc, on ressent beaucoup, veut dire, ce qu'on sent à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous guide, l'instinct, veut dire, l'intuition aussi, probablement beaucoup, mais surtout l'instinct, j'ai envie de vous dire, surtout qu'on parle ici de précieuses lignées. Donc, dans ce ressenti-là, ici, on n'est pas nécessairement dans... Je vous dirais que ça pourrait débuter vers la fin de la semaine, ou du moins peut-être dans les prochaines semaines, au pire, mais quoi que je ne vois pas aussi loin, peut-être la semaine prochaine, dans ce sens-là, mais pas au tout début. Au tout début veut dire on est encore à se ressourcer, à aller chercher l'énergie, à se remettre à neuf, prendre le temps. C'est peut-être aussi en vacances, on n'a pas envie d'aller, on est un petit peu dans la ferniante, un peu, on a besoin de laisser les choses couler tout simplement, c'est bien possible aussi, mais ça représenterait bien, effectivement, veut dire des vacances, se reposer, veut dire de tout ce qu'on a vécu, veut dire, bon, depuis la dernière fois, depuis les dernières vacances, j'ai envie de vous dire. OK, dans ce ressenti-là. Maintenant, on va aller voir si vous le voulez bien dans la résultante. Ça peut être la résultante, ça peut être l'évolution, la réponse, la direction, dans ce coin-là. On parle de nouveaux caps ici, on parle plutôt de lâcher les relations toxiques. Et on vous dit ici l'illumination. Bon, ben c'est super. Moi, je pense que ici, avec lâcher les relations toxiques,
C'est peut-être quelque chose que vous avez réfléchi ici. J'ai, avec le 5 de Gabriel ici, l'impression, abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Ça donne déjà un bon indice qu'une personne, veut dire, n'est pas nécessairement, je ne dis pas la bienvenue, mais je dirais plutôt bonne pour vous. On va rester simple dans les mots. C'est que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Il n'y a pas d'échange comme tel. C'est comme si, veut dire, c'est normal que moi je donne, mais quand toi je te demande, je te cherche. T'es où? Le service n'est pas mutuel. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, on veut sortir de cette... je ne le sens pas comme un conjoint ici. C'est vraiment plus comme une relation amicale ou qui aurait pu être amicale. Veut dire, mais dans le fond, c'est plus de l'abus que d'autre chose. On vous dit que vous méritez d'être traité avec amour et être entouré de personnes positives. Et c'est un petit peu, je pense, la constatation. Je pense que vous avez eu le temps en masse ici de réfléchir un peu à ce qui vous a peut-être brûlé aussi. Donc ça, hein, les relations, on va dire qu'on... Mais ça prend du temps. C'est un genre de relation, ça, qui... sont des gens souvent, hommes ou femmes, on ne parle pas de spécifiquement ici de genre, mais il veut dire, dans ces genres de relations toxiques-là, veut dire... Ça prend du temps, généralement, avant de comprendre, veut dire, ben, le temps est relatif, là, mais veut dire, ça prend quand même un peu de temps, veut dire, avant de se rendre compte, veut dire qu'on se fait enfirouapper. On se fait manipuler, on se fait, bon. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est toujours un peu dur pour l'ego à prendre, parce que, veut dire, on pensait qu'on était une personne, veut dire, qui pouvait sûrement pas se laisser faire. Hein? On a un petit peu cette énergie-là. Je suis certaine du moment que vous vous en rendez compte. Je pense que cette personne perd de plus en plus de pouvoir sur vous, puis c'est une bonne chose, entre autres, parce que ça va vous faire passer, premièrement, ça va vous renforcer déjà, parfois c'est parce qu'on est un peu moins attentif à ce qui se passe. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Mais effectivement, vous méritez d'être traité avec amour et être entouré de personnes positives. Je pense que la seule façon, c'est justement de relâcher, d'abandonner ce genre de relation-là, où veut dire, il y a rien à aller chercher, il n'y a rien à aller chercher, veut dire, c'est pas dire que dans une relation, on veut dire, on va nécessairement chercher des choses, mais je pense que c'est une question, en général, une relation, c'est basé sur un échange. Je donne et je reçois, donc c'est pas je fais juste donner puis je reçois pas, ou je fais juste recevoir puis je donne pas. On n'est pas dans cette énergie-là, veut dire, en tout cas, si vous êtes bien, tant mieux, mais je veux dire, en général, c'est pas nécessairement une énergie, veut dire, qu'on trouve dans une relation, que ce soit même amicale, que ce soit amoureux, ou peu importe. Alors, on parle d'équité, à un moment donné. Je pense que c'est pas mal la base à une relation solide. Ici, on parle de nouveau cap. Je pense que c'est après justement l'abandon. On parle de nouveau cap ici. On vous dit grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ça, je suis contente de voir ça parce que dans toutes les cartes ici qu'on vous annonce, on vous annonçait toujours un renouveau. On vous annonce, malgré les choses qu'on parle du corps qui vous avertit, patati patata, ça reste à quelque part que ce sont des cartes qui sont positives. C'est sûr que l'interprétation ici se fait parce qu'on sent que c'est au niveau il y a un épuisement au niveau du corps ici. Ça peut être au niveau de l'esprit, au niveau de la tête, au niveau du mental aussi. Ça peut être, on peut être sur un burn-out, on peut être sur une dépression ou un début de dépression, une dépression légère, donc on n'est pas nécessairement dans un creux ici de la vague, mais c'est quand même, on est dans un moment, où on est plus vulnérable. On est plus vulnérable parce que on est pas au top de notre forme. C'est pas nécessairement parce on a beaucoup de choses à régler. C'est vraiment un épuisement. C'est tout. C'est un épuisement qui vient de où qui viendra. Un épuisement, ça reste un épuisement. Donc on a moins d'énergie pour rebondir. On a moins ça prend plus de temps avant d'avoir l'esprit ou avoir des idées plus claires, etc., etc. Donc, c'est un handicap un peu pour nous. Ici, heureusement, le nouveau cap vient vous dire que, justement, je pense que le magicien vient, justement, bien aider à ce niveau-là, en vous disant le nouveau cap qui vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Premièrement, on a commencé tout de suite dans l'action à faire le ménage des gens qui, peut-être, entretiennent aussi cet état. Un peu dans cette connaissance-là, un peu. Mais le nouveau cap ici vient, regardez, c'est entre la terre et le ciel ici. Donc, on se remonte, on arrive, à trouver, l'énergie pour nous remonter, pour nous remettre, sur nos pieds, on va le de dire. Et ici, avec l'élimination, on vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie, devenir une lumière pour les autres et que la méditation offre des réponses. C'est pour vous, c'est une façon de... Je pense que la méditation dans le moment présent, c'est pas nécessairement pour trouver des réponses, comme plutôt veut dire
c'est pas chercher, comment je voulais vous dire ça? C'est comme si, veut dire, je sentais que la méditation pour vous, dans le moment présent, c'est plus une réflexion qu'une méditation. C'est juste on a des points, on a des idées, on a des sensations, j'ai presque envie de dire une bonne idée un peu dans quelle direction on veut aller, mais bon, évidemment, le fait que vous n'étiez pas nécessairement en grande forme, ça aide pas à commencer un peu l'action, évidemment. Mais c'est un peu dans ce sens-là. Je pense on va trouver une façon de faire les choses pour adapter à nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire à temps partiel? Je vous donne un exemple, évidemment, parce que j'essaie de trouver pourquoi ça c'est pas nécessairement tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est comme si on y revenait, veut dire, à petits pas ici. On n'est pas allez, go, 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 ça y est, on est en forme, ben allez, c'est parti. Puis non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense qu'on a un peu aussi appris, veut dire, si on s'est rendu jusqu'à cet épuisement-là, c'est parce qu'à quelque part, veut dire, on a abusé, on sait très bien où et comment on a abusé. C'est ce qu'on ne veut pas répéter. Donc on le fait prudemment. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'on le ressent ici. C'est l'illumination, c'est un œuf. On veut cesser de cette façon-là. Un œuf, vous savez, c'est la fin. C'est, on vous dit comment je peux dire ça. C'est comme si c'était une fin d'étape. On passe à autre chose ici avant de retomber à l'action qui est par le un. Donc, on est au niveau de la numérologie, c'est vraiment, c'est de terminer tout ce qu'on a commencé, tout simplement. C'est dans ce sens-là ici pour l'élimination. Donc, c'est vraiment, selon moi, c'est vraiment comme si, veut dire, on avait une idée, quelque chose qui vient nous allumer, quelque chose qui vient nous motiver, qui vient nous allumer, qui vient... C'est peut-être une idée ou un moyen peut-être que vous avez peut-être plus adapté à votre situation aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Remarquez que ce que je vous dis ici, ça peut être autant au niveau du travail, au niveau social, au niveau dans un couple, peu importe, une situation, veut dire, vous avez eu, veut dire, à prendre des décisions, un domaine, veut dire, vous avez pu, veut dire, peut-être mettre les choses à plat pour repartir à zéro. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, en réalité, ça peut être dans n'importe quel domaine. Autant, veut dire, ici, c'est sûr, on parle de croissance spirituelle, on parle mais c'est de spiritualité, mais ça peut autant se reproduire, veut dire, dans votre vie de tous les jours. Veut dire, c'est pas étranger non plus à ça. Alors, mettez-le selon votre feeling, je vous dire, votre ressenti ici. C'est un jeu qui invite plutôt à la réflexion qu'à l'action, honnêtement. C'est pas quelque chose, je veux dire, que j'ai envie de vous dire, oh mon Dieu, vous n'avez pas fini, vous allez courir d'un côté et de l'autre, ça finira pas. Ça aurait pu, mais ici, dans la perspective, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment, quand je vous dis, on est beaucoup plus dans la réflexion, à éliminer peut-être certaines choses, certaines personnes qui sont encore peut-être dans votre entourage. Je ne sens pas comme quelqu'un de proche, cette personne toxique-là, elle va dire, du moins qui est toxique pour vous. Je parle d'entourage proche. C'est plus ça peut être un ami ou ça peut être un ancien amoureux, veut dire qu'on a gardé des contacts, qu'on a gardé, qui de temps en temps veut dire apparaît comme un cheveu sur la soupe, et bon, il y a toujours quelque chose qu'il peut vous demander, un peu de sous, un peu d'aide, il déménage, il est mal pris, peux-tu me donner un coup de main, est-ce que je peux emprunter ton téléphone, comprenez-vous, on est un peu dans cette relation, dans ce style-là un peu. Ça, heureusement, vous avez assez d'énergie pour... En réalité, c'est pas qu'on lui donne son bleu. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plutôt, veut dire on va laisser mourir la relation. C'est-à-dire que quand la personne va appeler ou peut-être se présenter chez vous, on répond pas. Ou, comprenez-vous, on laisse des choses courir. Ici, on n'est même pas intéressé, veut dire, à s'expliquer, parce que de toute façon, ces genres de personnes-là, toujours les bonnes excuses. Alors, finalement, c'est vous qui vous sentez coupable de lui faire vivre ça. Alors, c'est un peu ce ressenti-là. Chose certaine, heureusement, vous passez à autre chose pour vous. On va la tourner. On passe à autre chose pour vous. On est dans un nouveau cap ici. On va chercher d'autres centres d'intérêt, d'autres plus peut-être comment je peux dire ça, qui se rapprochent un peu plus du noyau de ce que l'on veut vraiment. Chose certaine, on parle d'un grand renouveau. Et ça vous est accessible, donc il y a des opportunités qui viennent à vous de savoir si vous les saisissez ou pas. Évidemment, ça vous appartient toujours.
Si vous le voulez bien, on va terminer la lecture ici en fermant la boucle, c'est-à-dire en lisant l'énergie globale de votre semaine. Alors, on nous dit ici, avec le 3 de l'action, que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Et là, on vous demande quelle sera la prochaine étape. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager peut s'avérer nécessaire également. Peut-être qu'il y a des déplacements, veut dire ici, à entreprendre, peut dire pour aller chercher ou pour aller vous rapprocher, veut dire de votre but. On va se dire de cette façon-là. Je suis certaine que vous êtes bien. Vous prenez le temps, je pense. C'est pas nécessairement que ça fait votre bonheur, j'avoue. On sent quand même qu'il y a un petit peu d'énergie. On vous sent regimbé un peu dans ce manque d'action-là ici, mais on est aussi assez sage et mature pour se rendre compte que ça serait inutile d'y aller trop vite, qu'on va juste écourter le temps d'action si on y va trop vite. Trop de bonheur, trop tôt. On est mieux de se remonter comme il faut, de prendre le temps. De toute façon, ça donne bien, on est en plein été pour la majorité des gens. C'est peut-être la période pour la majorité des gens, on va dire, où c'est plus tranquille, où est-ce que souvent c'est les vacances, etc., etc. Donc, veut dire, c'est peut-être un moment idéal pour vous-même pour prendre, veut dire, ce moment de pause. Je pense pas que ce soit nécessairement choisi, remarquez, mais on va être un peu plus en mesure, veut dire, de s'écouter, okay, dans ce ressenti-là. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions, par un oui ou par un non. Alors, j'ai mis une pierre verte ou une zoésite ici et un quartz rose pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de savoir si vous prenez la pierre verte ou la pierre rose pour répondre à votre question. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, je vous en prie, n'hésitez pas à mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement remettre le son. Le son et l'image. Alors, vous aurez à ce moment-là, veut dire tout simplement repartir la vidéo, finalement. Vous aurez définitivement, veut dire la réponse, veut dire à votre question. OK? Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si quelque chose a changé, quoi que ce soit, c'est à vous. 10 secondes, c'est parti. Alors, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la pierre verte ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est un oui. Un oui affirmatif, alors évidemment, par déduction. Pour le quartz rose, évidemment, la réponse est non. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Ça, c'est comme on vous l'a dit, on ne répète pas 15 fois, mais ça a l'air d'être une semaine plus de réflexion, une semaine plus calme, plus douce, plus... peut-être me dire de cure de jouvence. Ça peut être dans ce sens-là aussi, si vous le désirez. On se rend flou, on se rebâtit, on se ménouche un peu, on se gâte un peu, etc., pour se remettre, veut dire, dès qu'on se sentira beaucoup, avec comment je dirais, un peu plus d'entrain, veut dire, pour repartir sur notre chemin de vie. D'accord? Alors maintenant, en attendant, écoutez, moi, cher Scorpion, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, amusez-vous aussi à travers ce temps-là. Je veux dire, il y a des activités qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir tant d'énergie que ça. Alors amusez-vous, aussi rigolez. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.